Shalom Aleichem, on est dans le Siman Taf Tzadik Dalet Ilchot Chag HaShavuot. Là, la chot selon Chag HaShavuot. Mutar להתפלל ערבית בשבועות מבעוד יום לפני הלילה, כנהוג בכל יום. ואין צריך להיזהר בזה להתפלל רק לאחר צאת הכוכבים, שרק לגבי הקידוש טוב להחמיר כנזכר. C'est mutar de prier ערבית Shavuot, même qu'il fait encore le jour. Comme maintenant, comme tous les Shabbatot, comme aussi les Yamim Tovim, comme c'est en France que la nuit tombe très tard, quand même on peut faire la tfila le jour. Mais ça n'est pas besoin maintenant de faire très attention, de prier Tset HaKochabim, la sortie des étoiles. Seulement pour le Kiddush, c'est conseillé d'être mahmir. הדבר ברור שמי ששכח לברר בחג השבועות ברכת שהחיינו אינו יכול לברר ברכה זו לאחר החג, אף לא בתוך 7 ימים שאחר החג. Me dit le Rav, c'est clair qu'un homme que lui qu'il a oublié de faire Shihayanu la fête, alors il ne peut plus se rattraper. Il a perdu, parce que c'est un jour, si c'était Yom Tov, Sukkot, oui, tu peux te rattraper tant que c'est Sukkot, mais pour Shavuot, tu n'as pas le droit. Belel Chag HaShavuot, mutar le'echol pat im salat, yirakot u'minei hamutzim ve'en bezekpeda. Alors il nous dit le Rav en premier, on va dire la halakha, on va expliquer de quoi il s'agit. Belel Chag HaShavuot, la nuit de Shavuot, quand on fait le motzi, tu peux prendre ton motzi et de le tremper avec une salade, de la manger avec même des cornichons si tu veux, même qui va changer le goût. Et pas besoin d'être rigoureux dans cela. Il faut savoir que selon la halakha, arrête Pesach, la halakha elle nous dit de faire très attention de ne pas manger la galette avec autre chose. Il faut manger la galette comme elle est. Même si tu veux manger avec la trina, ou hummus, les cornichons, tout ce que là, tu n'as pas le droit. Mais non. C'est ta casetot, quand même. Ouais, on parle maintenant de la galette, motzi matzah par exemple. Badaï le afikoman, ça ne commence même pas. Badaï qu'il n'y a pas de question à l'afikoman. Pour motzi matzah, on parle. Et maintenant pour Sukkot, il y en a qui disent, comme c'est écrit tout, Be Nissan, c'est quoi? C'est Tetvav Be Nissan, c'est Pesach. Et Tetvav Betishre, c'est Sukkot. Alors tout, ça veut dire Tetvav Nissan, Tetvav Tishre, comme dans Pessah, on n'a pas le droit de manger la galette avec autre chose. Ainsi aussi dans Sukkot, on n'a pas le droit de manger le pain avec autre chose. Ça, c'est selon la halakha. Ça veut dire que Sukkot, quand tu fais un motzi lechamin haaretz, et après tu fais l'ishep asuka, tu es censé de manger kapetza, du pain, sans de faire associer avec des salades par exemple. Ça, c'est mitzvah minamoufra, ça c'est conseillé a priori. C'est sûr que si maintenant un homme lui il a rajouté de la salade, il a pris son pain, il l'a mis après la salade parce que sinon ça passe pas, alors bidi'avad zemo'il. Il nous dit le Rav, maintenant est-ce que Shavuot aussi pareil? Il nous dit le Rav, enkpeda, on n'est pas pointué dans cela. C'est-à-dire que Shavuot, tu peux manger ton pain comme tu veux. Tu peux manger ton pain comme tu veux. C'est pour cela, il nous dit le Rav, Pashat Amidak Borot Fos Israël, Liot Neorim, Kol Alayla, Belel Chag HaShavuot, Velasok Batorah, Ad Alot HaShachar. כמו שכתוב בזוהר הקדוש. Pashat Aminag, le minag, il a été propagé dans tout Israël de être réveillé toute la nuit de Shavuot. Et d'étudier la Torah, je vais vous dire entre parenthèses, et que ça c'est un conseil. Quand un homme, si maintenant un homme, lui, il croit que lui va étudier 1 heure, et le reste de la journée, de la nuit, il va commencer à pipoter, c'est pas conseillé qu'il veille. C'est bitul shena, tu te forces maintenant de rester réveillé.
Rien que pour maintenant, tu vas pipoter. Ça, chez Mishmor, il dit le Rav, c'est comme il a deux Gehinam. Un, qu'il a fait Bitul Torah, et deux, que lui maintenant, il doit dormir et il ne dort pas. Si tu ne dors pas parce que tu étudies la Torah, d'accord. Mais si tu ne dors pas parce que tu veux pipoter pour rester réveillé, non, va dormir. C'est mieux. Aussi, par exemple, quelqu'un qui reste réveillé et il est parmi ceux-là qui sont mauvaises. Comment? Compréhension. Hein? Compréhension. Non. Fréquentation. Fréquentation. Voilà. Yosef. Voilà. Fréquentation. Par exemple, ils s'assoient, ils commencent à parler, n'importe quoi, ils font des bêtises. C'est, quand je dis ça, c'est fréquent. Il y a des endroits que c'est fréquent. Chez Mishmor. C'est pour cela, va dormir. Fais un petit limoud. Minuit, va dormir. Et tu te lèves honnête. Tu pries honnête. Mais sinon, si un homme, lui, c'est bon, il se prépare. Il faut savoir qu'il faut se préparer. Un homme que lui qui se prépare, qu'il est parmi, dans une Beth Knesset, que c'est une bonne Beth Knesset, qu'il y a là-bas, ils emmènent des rabbanim. Il y a des Beth Knesset, qu'une heure, chaque heure, il y a des rabbanim qui viennent. Alors maintenant, le bonhomme, il est réveillé. Il a bien dormi, il a fait une bonne sieste, qu'en avant. 2-3 heures, il a dormi. Alors il est réveillé. Aucun problème. Il a gagné. Il faut savoir, c'est une nuit qu'on ne peut même pas s'imaginer. Toute la Torah de toute l'année, c'est cette nuit. הרב שייך לעשות תענית דיבור? ודאי. יש בזה עניין? אפילו שזה חג או יום טוב? Quoi, tu n'as pas ta dibo dans la nuit? Quand tu étudies, rien quand tu étudies. Pas avec... hein? מה נקרא תענית דיבור? שלא מדבר, דברי חולין בכלל. אבל דברי תורה הוא יכול להשתתף. כן. Ouais, Yosef, il a compris. C'est-à-dire, je répète ce qu'il a dit Yosef. Oui, d'accord. Tani Dibour, c'est quoi Tani Dibour? Lui, il veut faire... Un homme que lui qui veut faire Tani Dibour, que lui maintenant il ne parle pas pendant toute la nuit. C'est conseillé que s'il ne parle pas, on parle rien que des livrets Torah. Et ça veut dire que lui il étudie comme il faut Tani Dibour. Ça, c'est très très grand ma'ala. Très grand ma'ala. Très élevé. Mais on parle maintenant... C'est pas que il se comporte comme n'importe quoi, que même dans le Tani Dibour, il faut savoir comment se comporter. Des fois, quand on lui demande, par exemple, on lui dit où il est le sucre, et il fait comme ça. En fin de compte, son copain, il a tourné pendant toute la salle pour trouver le sucre, il n'a pas trouvé. Non, tu lui dis là-bas, à droite. Tu peux lui dire, ça c'est des tzorer, c'est moutard. Mais si un homme, lui, maintenant, il se met dans une situation que, comme ça, il est dans son coin, il étudie la Torah, personne ne va l'embêter, tout cela. C'est plus conseillé. Il faut savoir que la Ma'ala, si tu te prépares avant, ça c'est mieux. Ramène à chaud. Si il fait un Tani Dibour et le sucre, il est ici, là, sur l'étagère et tout, c'est autant, c'est pas considéré comme s'il avait cassé le Tani. Exactement. Bien sûr. C'est écrit où ça? C'est comme ça ils disent les Chachamim dans Tani Dibour. Tani Dibour, c'est équivalent, c'est très haut la Tani Dibour. Il faut savoir que quand tu fais Tani Dibour, הוא לא צריך לעשות תנאי או לקבל במניחה של זה, זה רק לקחת על עצמו. בלי נדר, il fait Tani Dibour, bli neder. Ça veut dire quoi Tani Dibour? Ça veut dire que tu étudies la Torah, point à la ligne, c'est tout. Maintenant, si c'est les tzorer, si tu peux éviter de dire au lieu de 2 mots, tu dis 1 mot, c'est mieux. Tu comprends? Tout prendre en considération. Et tout être normal. Il faut savoir, le secret, c'est d'être normal. De ne pas faire montrer que le bonhomme, lui, à cause de la Torah, il est fou. C'est faux. La Torah, temima meshivat nafesh. La Torah, elle est intègre. Meshivat nafesh. Elle pose l'âme. C'est pas comme les gens qui croient que la Torah, maintenant, elle peut rendre l'homme fou. C'est faux. La Torah, elle fait le shalom. La Torah, elle rend le bonhomme avec la tête sur les épaules. C'est les gens qu'eux, ils ont transformé la Torah. C'est faux. La Torah, elle est, comme on dit, intègre, c'est mamash kipshuto, intègre. Si un homme, lui, maintenant, il veut changer, qu'est-ce que la Torah, elle dit? Ça, c'est un problème. La Torah, vous regardez les Sfarim, qu'est-ce qu'ils disent? Les Gdolé adorent, les Gdolim. Comment se comporter? Un homme, lui, veut faire Ta'anit Dibour, ou même qu'un homme, lui, veut faire Ta'anit. Un homme, il n'a pas le droit de faire Ta'anit si maintenant, il n'a pas besoin. S'il s'appelle fauteur, pourquoi tu t'obliges maintenant de ne pas manger? À cause de quoi? Non mais, étudier la Torah, il n'y a pas plus que cela.
Étude la Torah, ils disent les Gdoshim, ils disent le Rav Elbaz. Viens voir toi maintenant, essaie d'étudier Gemara, Rashi, Tosfot, 5 heures sans bouger. C'est mieux que beaucoup de Tarniot. Qu'est-ce qu'il fait le Yetzirara? Le Yetzirara dit oui, va jeûner. Et le bonhomme il va jeûner, il est KO, il est par terre, il ne peut plus maintenant étudier. En fin de compte, là, tu sais quoi de faire Tarnit? De faire Tarnit, il dit le Rav. Il dit, c'est tu diminues maintenant de ton corps de la graisse et du sang, et c'est comme tu as fait quoi? Un sacrifice au Beth Amikdash. C'est considéré comme. Quand tu étudies la Torah, il n'y a pas plus que cela. Il n'y a pas plus. Il faut savoir comment étudier la Torah, avec quel rabbinim étudier la Torah. Et là, c'est qu'est-ce qu'il fait? Va jeûner. Pourquoi tu vas jeûner? Tu vas jeûner pour diminuer après dans les mots de Torah. Sauf un homme que lui qui étudie la Torah, qui jeûne, il ne peut pas bien étudier la Torah. Aïka, c'est de faire tchouva. Un homme que lui qui fait tarnit sans tchouva, peut-être il passe à côté. Ok. Il nous dit le Rav, Pashat Aminag Bechol Tfutzot Israël Yot Neorim, de être la nuit et de faire la veillée la nuit de Shavuot jusqu'à le lever du jour. Comme c'est écrit dans Zohar Kadosh, Hasidim Arishonim Layu Shenim Balayla Hazeh. Les Hasidim, les pieux. Hasidim, c'est les pieux. Les Kedoshim. Cette nuit-là, ils ne dormaient pas. Et ils étudiaient la Torah toute la nuit. Et ils disaient quoi? Qu'est-ce qu'ils disaient? Linchol Morasha Kedosha, venez, on va hériter une Morasha Kedosha pour nous et pour nos enfants. Dans les deux mondes. Bishne Haolamot. Vechen, ainsi aussi c'est écrit dans le Zohar Kadosh. Tous ceux-là qui font ce tikkun cette nuit-là, et ils sont joyeux, semehimbo, kulam, tout cela ils vont être écrits dans un livre de Sefer HaZichronot. Des livres, un livre de Zichronot, ça veut dire de la mémoire. Chez HaKadosh Baruch Hu. Et HaKadosh Baruch Hu mevarech otam b'shivim brachot. HaKadosh Baruch Hu, il est béni 70 brachot. Et il met sur eux des couronnes. Chez l'Olam Ha'elyon, dans le monde d'en haut. Et les Acharonim, ils ont expliqué. Pourquoi maintenant ce minag, on a la nuit de Shavuot de être réveillé? Quelle est la raison? Alors maintenant, les Chachamim, ils ont expliqué. Les fiches, Bishat, Kabbalat Torah, Yu Israël, Nirdamim Kol Laila. Am Israël, ils ont attendu pendant 49 jours. Et maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais vous donner la Torah Kedosha. Ils se sont endormis la nuit. Ve'utzra Akadosh Baruch Hu la'iram meshenatam elede kolot ubrakim. Akadosh Baruch Hu, lui, qu'est-ce qu'il a fait maintenant pour les réveiller? Des tonnerres et la pluie pour qu'ils les réveillent. Sha'ayu lifnei Ma'amad Har Sinai, qui étaient devant le Ma'amad Har Sinai. Et la reine, c'est pour cela, nous, on doit maintenant réparer tout cela. Que on est pendant toute la nuit, on se retient de ne pas s'endormir. Pourquoi? Pour réparer tout cela. Quand Israël, avant le matin de Torah, comment c'est possible? Quand le Baruch Hu va venir au matin de Torah, il va descendre dans la montagne. La Shrina, elle va descendre et toi tu dors. Alors nous, on doit réparer. En minag ze ela le anashim velo l'anashim. Ce minag-là, il est selon les hommes et pas les femmes. Ça veut dire que les femmes, qu'est-ce qu'ils doivent faire les femmes? Les femmes, ils doivent dormir. Oh, Khabael. Allez bien. Oh, Hachem. Excusez-moi. Il nous dit le Rav, Miyot Tov, Nachon, Lachush, et Divrei, Rabotenu, Amkubalim. וללמוד בליל שבועות את התיקון שנתקן ונסדר על פי הזוהר והמקובלים. כן? Il faut savoir que des fois dans des yeshivot ou des fois dans des endroits qu'ils veulent étudier Halakha, ils veulent étudier Gemara, ils veulent étudier Zohar. Il nous dit le Rav, c'est conseillé, il faut savoir, c'est conseillé d'étudier le tikkun. Le tikkun, Baruch Hashem, il est long. Seulement par exemple de faire Adra Rabba, Adrazuta, de les faire, en général c'est Adrazuta, de couper en morceaux, ça veut dire de prendre le Zohar et les Halekoto, les Halakim, c'est-à-dire il y a des livres que chacun il prend par exemple un morceau
et 20 personnes ont fini d'entrer tout le Zohar. Comme ça, là, pourquoi? Comme ça, on aura le temps de faire tout le reste. Mais, il nous dit le Rav, même que toi, tu veux étudier d'autres études, c'est conseillé de faire le tikkun. C'est mieux. Non, mais si on est très très lent pour lire le Tikkun, est-ce que ce serait peut-être pas mieux de faire Gemara ou à la faute? Non. Que Gemara? Il dit le Rav, c'est mieux. Si on met 3 heures pour lire une page. Même que tu mets 5 heures. Il voit ton cœur. Tu veux, rien que pendant le Zohar, des parties de Zohar, tu sautes un peu, parce qu'il faut savoir, tout ça c'est des secrets, que nous on ne comprend pas. C'est là ils ont institué. Ne dites pas, c'est carré Moed, les Chag HaShavuot, Beknufia ou Bechavura. Oui, il y en a qu'est-ce qu'ils font? Si maintenant dans une Bate Knesset, que cette Bate Knesset là maintenant, il y a par exemple 10 personnes, et ce carré Moed là maintenant il est très 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 long, et chacun il lise doucement doucement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On partage, il partage le tikkun, okay? Et ça peut y aller. Ve'la'adif seder limud ze al pnei limud ve'talmud ve'poskim. Et c'est conseillé de faire ce limud là plus que de faire, par exemple, limud Gemara ou limud halakha. מכל מקום אברכים בני ישיבות שחשקה נפשם לעסוק במיב בגמרא בלילה הזה בשקידה ובהתמדה. Si par exemple des avrechim, on a des avrechim que eux ils viennent à la Beth Knesset et ils disent non mais j'abrège pas, pourquoi je vais lire toute la nuit, je vais lire Zohar. Les avrechim ils sont pas avec lecture Zohar, ils sont avec Mara, ils sont avec Poskim, ils sont avec le Shas, avec la Halakha. Par exemple, ça c'est ça qui va leur faire réveiller. Alors, Mikol Makom, il nous dit le Rav, En limchot bayadam. Regardez, En mazé limchot bayadam, pas besoin de les gronder. Laisse-les. Alors, quelqu'un qui se trouve dans le Beth, qu'est-ce que tu fais, toi, Avrer? Quoi, fais comme tout le monde, laisse-les tranquilles. Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Mais, je vous dis entre parenthèses, ils ont sur qui s'appuyer. Il nous dit le Rav, Veyesh shenahagu lilmod besever ha-mitzvot ve'ha-rambam. Il y en a qui ont le minhag d'étudier le Rambam, sever ha-mitzvot, que c'est conseillé d'étudier les mitzvot du Rambam. Même si quelqu'un peut faire un shiur, okay? Les mitzvot du Rambam, de comprendre qu'est-ce que c'est les mitzvot. Il y en a qui savent même pas que c'est une mitzvah. Ils ne savent même pas que c'est une halakha. Quoi? Issur Hadash? Qu'est-ce que c'est Issur Hadash? Il y en a qui m'a posé la question, vas-y, Issur Hadash. J'ai dit Hadash. Il dit quoi? C'est un nouveau Issur. Il y a Yashan, il y a Hadash. Vas-y, Hadash. Alors je vais expliquer, le blé qui est nouveau, on a besoin le Homer, qu'il permet, puisque aujourd'hui on n'a pas le Homer. On parle du sacrifice de Homer, c'est le jour qui Zayn Nissan, c'est Moutar, la Tboua Hadasha, etc. Je l'ai expliqué. Il dit, je ne savais pas. Des fois, il y a des bières que Bichlal, ça saute. Non, mais chez les Goïm, il y a encore un problème, c'est des bières des Goïm. Oui, mais ils sont Hadash. Il ne sait pas que cette bière, maintenant, elle est assourde de la boire. C'est de Horaïta en plus. Non, de Bizmanenu, c'est le Pachout. Il y en a qui veulent dire que c'est des Rabanan. Mais sauf, c'est Issou. C'est Issou. Vim Rovat Sibou, Korim Atikoun. Maintenant, on revient maintenant sur le Tikkun. Marloquet, ils veulent dire, mais c'est quand même Issou de Horaïta. Il faut faire très attention, très attention. Alors, si c'est des Rabanan, c'est Assou. La Hala, comment tu fais maintenant, Hala? Oui. כשיש ספק איסור דאורייתא, זה מחלוקת, זה חומרה. Il faut voir maintenant comment il est posé que le Rav. Il est posé comme ça. Il est posé que. On l'a lu, on avait fait איסור חדש. גם בחוץ לארץ יש איסור. ודאי שבחוץ לארץ יש איסור חדש. אני לא מבין איך אנחנו לא מקפידים על זה ואף אחד לא עושה. Oh, tu as vu Rouben, que je l'ai dit tout à l'heure? Combien de halachot ils passent à côté de notre nez? Et le bonhomme il sait pas. C'est pas parce que tu sais pas, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Comme il y en a qui dit, ça c'est une halakha qui est très fréquente que je vous dis entre parenthèses. Emmanuel, nous les séfarades, on est mahmir me'od dans le union de Bishul Goïm. Vas-y Bishul Goïm, que le goy lui il cuit. C'est assourd de manger que le goy il cuit. Alors bon d'accord, je mange que c'est le Israël qui l'a cuit. Ça veut dire que si maintenant il y a le feu qui est allumé, il n'y a aucun problème. Eh bien non. Nous les séfarades, on est mahmir que de mettre la marmite. On exige de mettre la marmite aussi. Et pas que le feu qui est allumé. Les Ashkénazes, ils comptent sur cela, que ça suffit que le feu il est allumé.
et maintenant le goy il met sa marmite, 10 000 marmites qu'il veut. Mais le Israël, lui, le séfarade, nous on est censé de aussi mettre la marmite, pas rien que d'allumer le feu. Sinon, ça ne s'appelle pas Bichoul Israël, ça fait Bichoul Goy. Non, il y a d'autres achlouki. Pour l'instant, on n'est pas dans les. Je vous dis entre parenthèses que et ils disent et ils écrivent, par exemple, puisque c'est une ashgara, par exemple de Badatz, nous les séfarades, il faut savoir, mais c'est Bichoul Israël. Il marque, c'est Bichoul Israël. Mais c'est Bichoul Israël, c'est cuit par Israël, d'accord. Les shitatmi, d'après les ashkenazes, c'est pas selon les séfarades. Ah, si maintenant ils écrivent là-bas entre parenthèses, les filles shitat abet Yosef. Alors c'est bon, tu peux manger. Chazak ou Baour.